Bonjour et bienvenue dans le podcast des marqueurs de futur. Aujourd'hui, nous avons la chance de découvrir Laurence Fischer, une femme de l'essentiel. Bonne écoute. Moi, j'avais déjà envie de te poser la question, c'est quoi ton intention personnelle, tu vois, le fait d'avoir dit ok Julie, allez on fait ça. Alors, c'est mon expérience avec toi. Donc, j'ai vraiment senti qu'il y avait un grand potentiel en toi. Et donc, c'est ça qui m'a aussi ravie dans les temps d'échange qu'on a eu ensemble, c'est de pouvoir remettre un petit peu de confiance, peut-être juste au centre chez toi pour que tu puisses oser à nouveau quelque chose qui est plus proche de toi. Et la preuve, c'est que tu y es. Et du coup, voilà, pour moi, ça a beaucoup de valeur, les gens qui se prennent en main. Voilà. Les gens qui sont réellement engagés dans la transformation consciente de leur être. Voilà, j'aime beaucoup participer à tout ce qui peut développer le potentiel de chacun en conscience. Donc, la personne est co-créatrice de sa vie, avec peut-être quelqu'un de passage, comme je l'ai été pour toi, ou n'importe qui. De toute façon, on ne se fait pas tout seul, hein, comme tu le disais. Moi non plus, hein, j'ai plein de gens qui m'ont aidé et qui vont encore m'aider sur ma route. Donc, mais c'est tous ces petits maillons qui s'accrochent comme ça et qui disent « Allez, on y va !» Et puis, on fait sortir vraiment ce qu'on est. Voilà, ça, je crois que c'est ce qui est le plus intéressant dans toute la vie. Parce que je crois que c'est justement la vie. Tu vois, c'est la vie qui est vraiment nourrie. Et du coup, ça m'invite à te poser la question si tu avais un hommage à rendre à une ou deux personnes qui ont croisé ton chemin, là, comme ça, dont tu te souviens et tu te dis, ah ouais, ces personnes-là, elles ont compté pour moi parce que ce serait lesquelles? En tout premier lieu, Philippe qui m'a formée au massage que je pratique, le massage initiatique. Donc Philippe Mouchet, c'est le créateur, le compositeur de ce massage qui, pour moi, a réellement transformé ma vie profondément, au point de le pratiquer donc depuis 12 ans. Donc Philippe, qui m'a fait vraiment avancer au niveau énergétique, qui m'a fait faire des sauts quantiques dans ma transformation. Non seulement je me suis formée à son massage, mais surtout je me suis fait masser jusqu'à ce que je déménage il y a 6 mois. Je me suis fait masser par lui pendant 10 ans, tous les mois. Donc j'ai vraiment continué mon chemin de formation à travers le recevoir et échanger avec lui. Donc ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup participé à développer mon propre potentiel. Et puis la deuxième personne qui me vient en tête tout de suite, c'est Liliane Van de Velde, qui est chamane en France, mais qui agit beaucoup en Belgique aussi, que j'ai rencontrée, je ne sais plus, il y a 5-6 ans. J'ai fait un parcours très intéressant avec elle sur une période d'1 an, mais par période, quoi, pas un an complet. Donc j'ai fait beaucoup de stages avec elle. Et alors elle, pourquoi? Elle m'a toujours impressionnée par sa stabilité, par sa douceur et par sa capacité à en permanence ne pas juger. Et qu'est-ce qu'elle a fait elle, dans ma transformation? C'est quelqu'un qui a réussi à enrichir mon monde intérieur comme jamais. Voilà, je suis quelqu'un qui a toujours vécu beaucoup plus le monde par l'extérieur. Et avec elle, j'ai vraiment appris encore plus à vivre le monde par mon intériorité et à y mettre des choses de l'imaginaire, du créatif que j'avais pas du tout. Et comme je suis très connectée à tout ce qui est nature, évidemment le chamanisme, c'est comme ça que je suis allée vers le chamanisme plutôt qu'autre chose. C'est tout ce qui me lie à la nature. Et avec Philippe et comme avec Liliane, avec ces deux cas que j'ai vécu, des moments d'ouverture de cœur incroyables et des moments de transformation quantique que je pourrais plus jamais, on pourra plus jamais me l'enlever, et ça change tout dans ta vie, hein, tu sais ça. Il y a un moment, tu le vis dans ton corps, corporellement, donc ça c'est pour moi extrêmement important. J'ai choisi la voie du corps, c'est pas par hasard, ouais, c'est que moi je crois pas qu'on peut s'élever spirituellement sans passer par le corps.
Et que ce soit par le massage ou par le chamanisme, j'ai eu des expériences, on va dire, spirituelles énormes, mais que j'ai vécues dans mon corps. Et ça, voilà, je n'ai pas de mots pour décrire comment ça a changé ma vie. Parce que même dans les moments où du coup tu es un peu plus loin de ça, parce qu'évidemment c'est pas des états, malheureusement chez moi c'est pas un état constant, donc j'aimerais bien, mais j'y suis pas encore. Et donc dans les moments où tu es un peu plus loin de ces états que tu as vécu, des états modifiés de conscience, mais très conscients en fait, dans ton corps, ça t'aide à avoir des points de repère. Moi, je m'y accroche souvent. J'y reviens, toi, les moments, je sais pas, où je peux avoir un coup de blues ou être down. Ça m'arrive quand même. Je suis très positive, mais il y a des moments, boum, tu sais pas trop. Je repense à ça, où je réouvre mon carnet, où j'avais décrit ce qui s'est passé, dessiné même, moi qui dessine pas. Et dans les moments de chamanisme, j'ai jamais fait des dessins pareils. Enfin, je sais pas d'où ça sort. Donc, c'est tout ce truc à l'intérieur qui sort, qui est capable de sortir. Et tout ça te remet en connexion avec tes trésors à l'intérieur, finalement. Et tu te rappelles combien toi-même tu es un trésor pour le monde, combien tu as besoin aussi comment dire, d'entretenir, de maintenir, de chérir tout ça pour rester un lien solide pour le collectif. Donc c'est aussi pour ça que j'ai commencé il y a 20 ans à transiter au niveau alimentaire. Donc je me suis dit, attends, ça va pas ce que je mange, comment je suis, dans quel état physique je suis. Tu peux pas être un maillon solide, un lien solide pour le collectif si toi en individuel, tu es en train de tomber en vrac. Et donc voilà, mon chemin il continue comme ça en ayant la conscience que j'ai besoin d'être ce lien entre ciel et terre, mais aussi ce lien entre tous les humains. Et que donc moi-même, fait en sorte d'être solide, quoi. Justement, ces deux personnes et puis toutes ces révélations intérieures, comment aujourd'hui elles se matérialisent dans la matière, hein. Qu'est-ce que tu es devenue après ces 20 ans voilà, d'expérimentation Ouais, je pratique le massage que Philippe m'a transmis. Depuis 12 ans, je le pratique professionnellement, c'est-à-dire, c'est mon métier. Et alors, Liliane, quelque part, j'ai intégré tout ce que j'ai compris ou expérimenté avec elle. J'ai réussi aussi à l'intégrer dans ma pratique de massage. Donc, j'utilise beaucoup de symbolique, j'utilise beaucoup comme on fait un voyage chamanique au tambour, si tu veux, moi, tu le fais au massage. Et Philippe m'a aussi permis d'oser expérimenter l'énergétique. Donc dans les massages, il y a aussi toute une partie énergétique que je développe. Donc je dirais l'énergétique et la symbolique, c'est ce qui a enrichi énormément alors ma pratique. Et puis bien sûr, j'avais mon propre chemin en nutrition, de transition alimentaire. J'ai réussi à faire une méthode qui est la mienne, je crois, en nutrition, pour accompagner la personne dans son entièreté et l'aider à trouver toutes ses nourritures, donc pas uniquement la nourriture physique du corps physique, mais aussi toutes les nourritures de son âme, parce que souvent quand on compense par la nutrition, les compensations alimentaires, les fameuses compensations alimentaires, c'est souvent où on s'aperçoit que la personne en fait elle nourrit pas son âme et il lui manque tellement des choses essentielles à son âme qu'elle va déséquilibrer plein de choses, dont la nutrition. Et donc, moi, je m'attelle aussi à ça avec cette personne. Et je prends toujours comme cadre, que ce soit en massage ou en nutrition, c'est la même chose, les 4 plans de conscience de l'être, donc physique, émotionnel, mental, spirituel. Je vais toujours aller dans les 4 plans. Voilà. Du coup, si tu devais résumer ta méthode, je ne sais pas si tu as une phrase ou c'est quoi, si tu résumais ta singularité, ta signature. C'est une bonne question, c'est une question que j'ai sur ma to-do list depuis un moment. Je dois réécrire la page qui décrit pour justement, voilà. Surtout que je vais lui donner un nom, enfin non, je lui ai donné un nom, mais il n'apparaît pas encore sur mon site parce que je n'ai pas pris le temps de.
Donc, je te l'offre à toi. J'ai appelé cette méthode respect, mais respect, c'est comme la paix à la fin, c'est RESPAIX. Parce que pour moi, le rapport à l'alimentaire a énormément à voir avec le rapport à soi. Et puis après, je me suis dit, mais et le rapport à soi, qu'est-ce qui est l'essence du rapport à soi qu'on cherche ensemble avec la personne quand j'accompagne quelqu'un de cette manière, etc. Finalement, c'est retrouver un juste respect de soi. Et cela amène aussi une paix intérieure. Et quand on est en paix à l'intérieur, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se calment à l'extérieur, bien sûr, dont, par exemple, le rapport à la nourriture qui devient aussi plus serein, plus calme, plus respectueux. Tu vois, dans ce que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est souvent d'aller révéler leur essence, leur singularité. Du coup, est-ce que toi, tu as une idée de ta signature singulière, alors qui transparaît évidemment à travers le mot respect La mienne à moi, oui. À toi en tant que personne. Je crois qu'une de mes forces et un de mes talents, c'est la simplicité. De simplifier une situation compliquée. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils arrivent avec des trucs, et moi, je te prends le truc, et ah ouais, d'accord, j'avais jamais vu ça comme ça. Tu vois, donc voilà, la simplicité. Aussi, dans ce que je transmets, j'arrive à simplifier le vocabulaire, ou tu vois, quand on fait des webinaires sur des sujets complexes, parfois, je le fais de façon simple, que ce soit abordable pour tous, parce que pour moi, mon désir, c'est que les gens soient autonomes et comprennent ce qu'on raconte, pas faire genre moi je sais plein de trucs et je vais utiliser des mots compliqués que tu comprends pas. Donc transmettre l'autonomie vraiment dans la santé globale, donc c'est-à-dire physique, émotionnelle, mentale et spirituelle de nouveau. Ces 4 plans ne me quittent pas, dans une simplicité, authenticité. Qu'est-ce qu'on me dit? Souvent j'ai le mot enthousiasme qui m'est renvoyé beaucoup. Donc j'imagine qu'il doit y avoir aussi ça. Parfois il y a des gens qui me disent toi t'es un petit lutin joyeux. Et j'aime bien cette image. C'est vrai que j'ai quelque chose de très jeune en moi, tu vois. Oui. Alors que je vais bientôt avoir 49, donc bientôt 50 quand même. Moi je me sens pas du tout comme ça. Je me dis bon. Alors ce petit lutin joyeux, je l'aime bien. Quand on me dit ça, je me dis que c'est assez vrai. Il y a quelque chose de très jeune en moi. Parfois, ça m'a posé problème. Hein. J'ai pas aimé ça longtemps. Hein, chez moi. Oui, d'accord. Maintenant, j'accepte ça maintenant. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Il a quel âge ce lutin jeune? Je sais pas. Il n'a pas d'âge et il est jeune. Il est jeune sans âge. Je sais pas. Je dirais. Je sais pas, j'ai jamais pensé à lui donner un âge. Pourtant, je voudrais jamais retourner à mes 20 ans ou des trucs comme ça. Donc, tu vois, c'est un peu ridicule parce que ce serait lui donner un âge qui serait pas le mien. C'est vraiment l'âge du lutin, tu vois. Je sais pas. Peut-être 30 alors. 30, oui, d'accord. Un truc 30, mais je pense qu'il est plus jeune que ça en fait. Mais c'est parce que je veux pas aller en dessous de 30. D'accord. Si je repense à ma vie à moi, tu vois, pour moi, tout a changé à 30 ans. Tu vois, c'est une des grandes bascules, la première grande bascule dans ma vie a été à 30. D'accord. Et qu'est-ce que tu as compris à 30 alors J'ai compris que je vivais pas ma vie du tout. Voilà, que j'étais en train de passer à côté. Et donc ça, ça a été suite à un divorce que j'ai perdu pied complètement à ce divorce-là et en même temps, je me suis aussi rendu compte que c'était très bien parce que ça n'allait pas du tout et que j'étais en train de vraiment pas vivre ma vie. Par contre, je savais pas du tout encore quelle pouvait être ma vie. Donc j'étais vraiment mal, quoi. Voilà. Et du coup, tiens, qu'est-ce que tu dirais à cette jeune femme de 20 ans, du coup, maintenant que tu en as 49 Ouais, ça c'est un bon truc. Et ça, je me le dis souvent d'ailleurs. Donc je peux le dire ça. Oser. Mais ose. Beaucoup plus. J'ai pas osé, moi, dans ma vie assez tôt. J'ai eu peur trop souvent.
J'ai toujours peur, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, il faut oser même quand on a peur. Est-ce que tu as peur des mêmes choses? C'est ça aussi. Non, j'ai pas peur des mêmes choses, mais je veux dire, on vivra toujours avec des peurs et ça c'est ok. Par contre, je crois que vraiment, j'ai mis beaucoup trop de temps à oser. Beaucoup trop de temps à oser. Alors, oser quoi? Tu peux compléter pour être... Oui, n'importe quoi. Oser partir en voyage à l'autre bout du monde pendant 1 an sans ticket retour. J'ai beaucoup voyagé, mais pas plus d'1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, tu vois. Oser dire non à tes parents. Oser ne pas faire ce qui est attendu de toi. Oser... qu'est-ce qu'il y aurait eu encore? Ça, c'est déjà énorme. Hein. Oui. Oser ne pas faire, peut-être ne pas faire des études, tu vois. Oser travailler avec tes mains. Maintenant, c'est ce que je fais. Hein. Mais avant, j'ai essayé d'avoir une vie conventionnelle. Et j'étais pas du tout faite pour ça. Donc, je suis pas sûre que quelqu'un soit fait pour ça d'ailleurs. Hein, mais voilà. En tout cas... Voilà, oser travailler avec tes mains, c'est pas une honte, bien au contraire, c'est un art de travailler avec ses mains. Moi, c'est le massage, mais ça peut être n'importe quoi. Là, ça peut être l'ébénisterie, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui est avec les mains, c'est extraordinaire. Tout le travail manuel de n'importe quel ordre, que ce soit artistique ou non artistique, c'est toujours artisanal. Et c'est les mains, mais c'est extraordinaire. En quoi c'est extraordinaire? Tu peux dire, c'est quoi les valeurs qui sont pour toi importantes derrière ce travail manuel, le travail des mains? Déjà, c'est ton propre outil. Tu vois, tes mains, c'est tout le temps là. C'est comme notre voix, quelqu'un qui chante, c'est tout le temps son instrument. Il n'a pas besoin de son violon. C'est la même chose. Pour moi, c'est quelqu'un qui chante, c'est pour moi l'instrument le plus chouette. Parce que c'est tout le temps là. Et les mains, c'est pareil, c'est tout le temps là. Tu peux tout faire avec ta main. Maintenant, j'ai appris à faire des cuillères en bois avec mes mains. Tu vois, enfin, il y a un couteau, tu vas me dire. Mais je veux dire, c'est quand même ta main qui dirige. Cuisiner, pour moi, c'est les mains. En fait, le toucher, c'est toucher les gens. Que ce soit un massage ou n'importe quoi, même si c'est vraiment la main de quelqu'un. Tu vois, il y a des gens qui serrent la main. Tu te dis, mon Dieu, quoi. Et puis, il y en a d'autres, tu sens leur présence. Je sais pas, pour moi, les mains, c'est extraordinaire. C'est 5 doigts comme ça, 10 doigts. C'est fou, c'est beau des fois en plus. Ouais, c'est intéressant. Qui seraient les gens qui t'inspirent pour le futur? On a parlé des gens qui t'ont inspiré dans le passé. Alors, on est en plein dedans, c'est très bien que tu poses ça. Les gens qui sont en train de m'inspirer maintenant pour le futur, ce sont les peuples racines. Oui. Donc, tous les peuples racines, je les connais très mal. Je suis en train de lire plein de bouquins. En quoi ça te passionne, les peuples racines? C'est l'universalité que j'ai trouvée, en fait. En fait, quand tu commences à t'intéresser aux peuples racines, donc qui nous avons été un jour, hein, tu te rends compte qu'aux 4 coins du monde, peu importe leur culture très spécifique, je sais pas moi, les Navarros, ils sont très comme ça, et puis je sais pas, les Inuits sont encore autrement, et puis les Samis sont encore autrement, mais il y a une universalité entre tous qui est je ne possède pas le monde, j'appartiens au monde déjà. Et nous, je ne sais pas comment on peut nous appeler, nous, peut-être on doit s'appeler comme eux nous appellent, les petits frères. On s'est mis en dehors du monde, on s'est coupé du monde et on a voulu posséder le monde. C'est là que ça a commencé à ne plus aller. Mais voilà, et donc ça, pour moi, je savais, mais en même temps, je me rends tellement compte combien on est devenus des humains hors sol que c'est ça ma quête, je crois, inconsciente d'abord, depuis 20 ans, c'est de me replanter dans un sol, donc de refaire des racines dans une terre. Donc, bien sûr, au bout d'un moment, ça pouvait plus se faire en ville, selon moi, parce que j'ai vraiment je suis née à la campagne, donc j'ai quand même une relation assez proche avec la nature jusqu'à mes 20 ans, on va dire à peu près.
Et ça m'a beaucoup manqué en fait depuis quelques années, et c'est pour ça que j'ai rechoisi de revenir m'implanter plutôt dans la nature. Et voilà, et donc j'essaye de redevenir Laurence de la Terre, donc plus enracinée, et de ne pas me dire que je possède le monde, mais que je vais apprendre avec beaucoup d'humilité à réapprendre à me relier avec la nature le mieux possible. Et je suis un bébé en la matière, hein. Mais voilà, au moins j'ai l'intention tout à fait authentique, et je le fais aussi, de le faire. Je consomme pas la nature, genre je vais en vacances dans la nature et je fais juste de la rando. Je suis maintenant là, je prends du temps, j'observe le changement des saisons. Je fais certains stages aussi pour mieux me relier à la nature de façon plus, on va dire, première, racine. Donc depuis 3 ans aussi, j'ai eu la chance d'avoir rencontré aussi Kim Pache, qui habite ici aussi, qui fait des stages de vie sauvage. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait d'autres stages de vie sauvage avec une américaine qui s'appelle Lynx. Le dernier, c'était en février en Suède. Donc j'ai aussi même fait un stage de vie nature en hiver. C'était une grande expérience pour moi. Donc tu vois, je suis très inspirée par cette universalité-là, et par recréer le lien avec la nature. Justement, où est-ce que ça va te mener? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans Peut-être. En tout cas, je pense que dans 10 ans, je serai à 10 si j'y trouve mon lieu de vie, ça oui. Donc, j'y crois encore. Il y a quelque chose qui m'attire ici depuis de longues années, hein, ça fait 10 ans à peu près. Et depuis que j'y suis, maintenant, je suis dans une gratitude, mais 10 fois par jour, je me dis, mais waouh, quoi. C'est incroyable, toute la beauté qui m'entoure. C'est important pour moi aussi, la beauté. Hein. D'ailleurs, en découvrant un peu plus les peuples Navarro d'Iné, eux, c'est le centre de leur culture, c'est la beauté. Donc, je me suis dit, donc c'est vrai, c'est légitime alors d'avoir cette espèce de truc avec la beauté. Pour moi, c'est une nourriture aussi, tu vois. Et quand je me lève le matin, je regarde autour de moi, je prends mon vélo, et tout est tellement beau pour moi, hein, c'est complètement subjectif, hein. Mais ici, c'est une beauté qui me fait vibrer, donc c'est celle dont j'ai besoin moi pour l'instant. Donc je crois que je serai ici. Donc je crois que la piste du local, de l'ultra local, me semble la plus accessible, la plus réaliste. Donc j'aimerais m'inscrire dans un projet plus collectif et très local. Je ne sais pas encore trop quoi, mais voilà, avec toutes nos compétences, mes compétences. Mais ouais, moi je crois que je suis ici pour un moment, ouais. Alors du coup, si Laurence du futur avait un message à te transmettre, qu'est-ce qu'elle te dirait à ton avis, là aujourd'hui, où t'en es? Ouais, continue à oser. Continue à oser, révèle-toi tout le temps. Sors, dès que tu te sens confortable, c'est que tu n'y es plus. Donc, continue à oser, révèle-toi, n'aie pas peur de te montrer. Non, je sais pas, moi j'ai comme ça, je crois que j'ai développé beaucoup plus d'élan vers les autres. Quand je suis devenue plus enthousiaste, plus heureuse, plus en équilibre, je me suis évidemment naturellement bien plus intéressée à l'autre, comment l'autre vit, comment il expérimente le monde. Du coup, ça me fait aller, mais je me rends compte en fait que peu de gens sont comme ça. Toi, tu l'es maintenant, mais je veux dire, c'est pas la majorité de ce que je rencontre, en tout cas. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je ne rencontre que peu de personnes comme ça. Voilà. Oui. Ça me manque parfois de partager plus à ce niveau-là. Oui, de toute façon, c'est vraiment lié à l'amour, je crois. Cet amour de l'autre, parce que justement, c'est aussi la rencontre vers soi, soi dans l'unité. Oui, je suis bien d'accord. Ouais, je crois que c'est...
voilà, je pense que c'est un changement de paradigme et une conscience nouvelle qui va de plus en plus éclore avec le temps. Enfin, moi, je crois vraiment en ça. Et voilà, donc l'amour va se déployer encore plus. D'ailleurs, rien que le fait d'oser dire le mot, je pense qu'il y a 10 ans, tu vois, je me serais dit, oh non, c'est important. J'aurais jamais dit. Alors maintenant, je parle souvent d'amour, quoi. C'est vrai, dans ce que la Laurence du futur me dit aussi, il y a ça. Hein. Donc, c'est continuer à oser, à te révéler et à aimer. Je veux dire, continue à apprendre le mieux possible à aimer, ce qui est encore du boulot pour moi. Mais c'est tellement, tellement mieux qu'avant. Et c'est vrai, pour moi, l'amour, c'est la seule vraie énergie de transformation. Oui. C'est quoi finalement la question que tu aurais aimé que je te pose ou tu aurais aimé d'ailleurs, même sans interview, qu'on te pose dans ta vie et qu'on t'a jamais posé, pourtant tu avais tellement envie de le dire, ça, tellement cette réponse-là, tu aurais envie de la... Ah ouais, ça c'est dingue, j'ai aucune idée là. Tu me dis ça, c'est génial comme question, déjà, merci. Peut-être pour revenir à quelque chose de vraiment, vraiment essentiel, je fais partie d'une prise de conscience, enfin je t'en ai déjà dit plein, hein, mais si je prends encore un peu plus l'essence, je réalise combien c'est tellement, tellement important de prendre soin de soi, mais tellement important de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est s'aimer. Au bout du compte, hein, d'abord on apprend à prendre soin de soi, c'est-à-dire à se mettre même de la crème sur les jambes ou sur le visage avec un peu de douceur et d'amour et pas juste faire comme ça. Hein. Donc prendre soin de soi, c'est vraiment prendre soin. Hein. Donc c'est pas guérir uniquement, c'est vraiment prendre soin avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est tellement, tellement, tellement important. Et au fur et à mesure de chaque soin qu'on se donne, on apprend à s'aimer, parce que bon, moi je crois que je suis pas une exception, hein, je m'aimais pas du tout, hein, donc j'ai appris à m'aimer. Je pense qu'il y a encore des moments où je suis pas encore au top là-dedans, mais enfin bon, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce que ça n'a été. Et je me rends compte combien c'est essentiel, parce que c'est transformateur pour toi, mais c'est essentiel dans la transformation du lien aux autres et au monde. Et maintenant, je m'en rends compte, plus je vieillis, plus je m'en rends compte, parce qu'il y a peut-être plus de calme, plus de paix, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de paix en moi depuis peut-être 5-6 ans. Et du coup, j'ai de l'espace qui s'est créé, mais vraiment, depuis qu'il y a de la paix en moi, il y a de l'espace en moi. Ça, c'est un truc incroyable. Et ça me permet d'intégrer, de mieux voir l'invisible, les liens avec le monde et les quoi, vraiment. Et combien ça prend racine dans toi, au début, quoi. Et j'aime beaucoup, dans les peuples racines, j'ai appris aussi que l'araignée est un symbole fort dans beaucoup de sociétés traditionnelles, parce qu'elle tisse sa toile à partir de son propre corps. Formidable, mais c'est tellement ça, voilà. Tissons tous notre toile à partir de notre propre corps, donc c'est prendre soin de soi, et c'est tisser les liens visibles et invisibles avec la toile du vivant. Et voilà, c'est sur ces derniers mots, pleins de sens, que je vous remercie, chers auditeurs, que je remercie également Laurence pour ce partage, ces échanges intimes avec nous. À bientôt.